Ce que Christ a fait, enseignement. Ce que Christ a fait, enseignement, est une plateforme de messages inspirés pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, comme nous le dit 2 Timothée 3, verset 16. Nous croyons que la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Si à l'écoute de ces enseignements, vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à travers notre site www.cequechristafait.com ou sur notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue à Ce que Christ a fait enseignement. Le thème de notre petite méditation aujourd'hui sera « Sachant que », le fait de savoir. Vous savez, une des puissances de l'ennemi aujourd'hui pour garder plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu dans la captivité, dans la défaite, c'est l'ignorance. Vous connaissez le verset de la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc tout ce que vous ne savez pas peut être utilisé par l'ennemi pour vous faire vivre dans la défaite. Et aujourd'hui, nous allons voir le thème de savoir par rapport à la délivrance du péché. On voit plusieurs personnes où vous avez vous-même soit expérimenté ou entendu des gens qui sont venus vous voir en vous disant « Je lutte avec tel péché, avec telle habitude, avec telle ou telle chose et j'arrive pas à m'en débarrasser. Comment faire? J'ai demandé conseil, j'ai essayé des stratégies, ça ne marche pas. » Et plusieurs vont revenir même dire des hommes de Dieu nous ont dit de jeûner, de faire telle chose, de prier plus, de faire toutes sortes de choses. On a essayé mais ça ne marche pas. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir à la lecture de la parole de Dieu comment on peut vivre une vie de sanctification, comment on peut vivre une vie libre du péché. Pour cela, nous allons tourner de Bible dans Romains le chapitre 6. On va commencer à partir du verset 5 qui dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et le verset 6, et c'est là que nous est tiré notre thème, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, on va s'arrêter là un instant et on va voir 3 éléments que l'apôtre Paul ressort ici. Il parle du vieil homme, il parle du corps du péché, et il parle du péché. Il ne dit pas des péchés, il parle du péché. Donc, le vieil homme, c'est la nature adamique, la nature que nous avons reçue de Adam et Ève, qui a comme inclinaison, bien sûr, au péché. Donc, après, nous avons le corps du péché, qui est bien sûr notre partie matérielle, qu'on peut toucher, notre chair, si vous voulez, la chair qu'on peut toucher. Puis, vous avez le péché, qui est la puissance du péché. Donc, si on le prend comme 3 éléments, vous avez d'un côté le corps du péché, d'un autre côté la puissance du péché, puis vous avez au milieu notre vieil homme qui est notre nature adamique. Donc, la puissance du péché émet, le péché émet sa puissance sur le vieil homme qui agit sur le corps et c'est bien sûr avec votre corps que vous allez pécher. Donc, la solution des hommes, c'est quoi? Il y a certains hommes qui disent il faut trouver la façon de faire, d'inhiber la puissance du péché. Donc, ignorer faire comme si le péché n'existait pas ou que la puissance n'était pas là. Mais ce n'est pas vrai. Si vous sautez d'un pont, vous pouvez essayer d'ignorer qu'il y a la loi de la gravité, mais vous allez tomber. Donc, ça ne sert à rien cela. D'autres vont dire, et plusieurs font ça, on va traiter avec le corps du péché, on va traiter avec notre chair. Donc on va faire quoi? On va faire des privations, on va jeûner. Et d'autres vont dire, ben, on nous a demandé de jeûner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et on est allé jeûner. Pendant 2-3 semaines, on était correct, mais après qu'on a coupé le jeûne, je suis retombé dans mes péchés. Bien sûr, si le corps est affaibli, très très faible, et il n'est pas en train ou enclin à pécher, mais quand vous allez manger, vous allez reprendre des forces, vous allez retomber dans les péchés. Et bien sûr, il reste quoi? Le vieil homme.
quoi faire. Le vieil homme, c'est notre nature. On est avec ça. L'inclinaison du vieil homme est toujours vers le péché. Et Dieu, comment Dieu va traiter, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire de savoir. La première chose, pour vivre une vie libre du péché, une vie sanctifiée, consacrée, ou pouvoir se débarrasser de ces péchés-là qui nous tiennent captifs depuis des mois, des années et qui nous pourrissent la vie. L'apôtre Paul dit, la première chose, c'est de sortir de l'ignorance et de savoir ce que Dieu a fait. Donc Dieu a traité le cas du péché en nous disant que notre vieil homme est crucifié avec Christ. Donc, c'est comme si Dieu avait rassemblé la race des Adam. Et c'est pour cela que Christ a appelé le dernier Adam, pas le deuxième Adam. Parce que avec Dieu, il n'y a pas eu de troisième ou quatrième Adam. Avec Dieu, Christ a appelé le dernier Adam. Et Dieu voulait montrer par là que la race des Adam se terminait à la croix de Golgotha. Et Christ a appelé le second homme. Il y a une nouvelle race qui a été créée par le Saint-Esprit et qui est le nouvel homme. Et on dit que Dieu dit, à la croix de Golgotha, j'ai rassemblé la race des Adam, je l'ai crucifié à la croix, j'ai détruit le vieil homme de la nature adamique pour que ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent Christ, partent leur nouvelle vie avec un vieil homme qui est légalement crucifié et détruit. Ça veut dire qu'on a la capacité de vivre notre vie chrétienne avec une vie nouvelle. Et Dieu crucifie notre vieil homme, mais une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance, nouvelle vie. Il y a une nouvelle nature qui nous a été donnée, qui est la nature de Dieu. Et c'est ça qu'il faut réaliser, c'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'on entend souvent, ah oui, on est pécheur, on est né pécheur, c'est pour cela qu'on continue à pécher. Dieu dit non, 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 non. Quand vous recevez Christ, il y a une nouvelle vie. Il y a la vie divine, la vie Zoé qui vous est communiquée. Et c'est la première chose à savoir, de savoir cela. De savoir que notre corps, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Et maintenant, la deuxième chose, quand on sait quelque chose, quand on accepte quelque chose, quand on réalise quelque chose, lisez avec moi le verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand vous savez que vous êtes un prince, vous allez vivre, vous allez vous regarder comme un prince et vivre comme un prince. Mais tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas faire comme. J'aime prendre l'exemple en disant, je suis, mon nom de famille c'est Nabi. C'est parce que je sais que je suis un Nabi, que je me regarde comme un Nabi et que je peux vivre comme un Nabi. Donc, tant que vous pensez que vous êtes pécheur, vous êtes de cette nature-là, que c'est comme ça, on ne peut rien changer, vous allez vivre comme ça. Alors que Dieu dit non, votre vieil homme, votre inclinaison qui vous pousse vers le péché a été crucifiée. Et vous avez reçu une nouvelle nature. Et l'apôtre Paul va dire dans le verset, regardez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire, quand tu vas te voir dans le miroir, tu dis, je suis mort au péché. Je suis délivré du péché par l'œuvre accomplie de Christ. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et bien sûr, quand vous allez vous regarder comme mort au péché, vous allez pouvoir marcher, vivre comme quelqu'un qui est mort au péché, pas avant. On essaie, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre les choses, de marcher, de faire les choses avant de les avoir réalisées. Et je vous conseille un bon livre qui s'appelle « Être assis, marcher, tenir ferme » de Watchman Nee. Il dit que quand un enfant naît, avant de pouvoir marcher, il faut qu'il soit assis. Et en tant qu'enfant de Dieu, avant de pouvoir marcher dans une vie de pureté, une vie de consécration, il faut être assis sur la parole de Dieu, assis dans le fondement que Christ a accompli cela. Et après quoi, la troisième étape, quand vous regardez
comme mort au péché. Le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça, c'est la troisième étape. Premièrement, de savoir que votre vieil homme a été crucifié. Deuxièmement, de vous regarder comme mort au péché. Et la troisième étape, c'est les actions. Vous savez, la vie chrétienne ne commence pas par des actions, commence par la foi. Je réalise, la foi vient de ce qu'on entend. Je sais quelque chose de la parole de Dieu. Dieu me communique quelque chose, je le sais. La foi vient. Et quand la foi vient, il y a le Saint-Esprit, par sa puissance en nous, qui nous donne la capacité de marcher selon ce que la Bible dit, pas le contraire. Nous essayons de trouver des moyens, de trouver des façons, de trouver des choses pour pouvoir marcher, pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit quoi? La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui donne la vie. Donc, tout ce qu'on peut essayer de nous-mêmes, avant de réaliser et ce que Dieu a fait, et de voir naître en nous la foi, est voué à l'échec. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui vit dans la pornographie, l'impureté, vous pouvez dire, bon, maintenant je vais ranger mon ordinateur, je vais ranger mon téléphone, je vais le laisser au salon. Mais tant que vous allez le faire pendant un temps, ça va marcher. Mais après, vous allez échouer tant que vous n'avez pas réalisé que votre vieil homme, l'inclinaison qui vous amène à tomber dans ce péché-là, a été crucifié. De vous regarder comme mort au péché et de dire, c'est quoi, je suis une princesse, je suis un prince. Je me regarde comme ça, je ne peux plus marcher de cette manière-là, je ne peux plus vivre de cette manière-là. Et la troisième étape, c'est ne livrez pas. Là, on parle d'action. Maintenant, je peux, oui, laisser mon ordinateur, laisser mon téléphone, le garder à une place pour que ça ne m'amène pas à succomber au péché. Et après, dans cela, vous réalisez une chose, c'est que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Pour terminer, je vais simplement résumer et faire un mot de prière. Première étape, sachant que. Deuxième étape, regardez-vous comme. Troisième étape, ne livrez pas vos corps comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions vivre une vie consacrée. Mes frères et sœurs, c'est possible. Si la Bible dit, c'est que c'est possible. Et il n'y a aucun péché, il n'y a aucune addiction, il n'y a aucune puissance ou tonne de choses qui nous avilit aujourd'hui que Dieu n'est pas capable de nous délivrer d'eux. Parce qu'il a la puissance. N'oubliez pas, nous avons reçu en nous la vie divine, la nature de Dieu. Nous avons reçu la nature, la puissance de Dieu en nous qui est capable de nous faire marcher et de vivre une vie consacrée. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour que tu puisses être complètement libéré de tout ce qui te tient captif, libéré de péché, libéré de toutes ces choses-là qui t'amènent à te sentir sale et à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Alors, je vais faire un mot de prière pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te prier maintenant dans le nom de Jésus que ton esprit puisse révéler à plusieurs cœurs aujourd'hui que c'est possible de marcher, de vivre dans une vie de pureté et de consécration. Et plusieurs qui sont pris par les chaînes du péché. Je prie, Seigneur, que par cet enseignement, tu puisses révéler à plusieurs que tu es capable de les aider, que tu es capable, ils sont capables de marcher dans une vie de pureté. Alors, étends ta main sur plusieurs, que dans cette semaine même, on puisse entendre des témoignages de plusieurs qui sont libres du péché, qui marchent en nouveauté de vie, qui ont réalisé que leur vieil homme a été crucifié
et qu'ils peuvent se regarder maintenant comme morts au péché et ils peuvent livrer leur corps à toi comme des instruments de justice. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais au travers de ce site. Bénis chaque personne, sois glorifié au nom de Jésus. Amen.